Tout joyeux, ils s'en allèrent publiant ce qu'ils avaient vu et entendu. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergères. Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Et les bergères se retournèrent et glorifiantes et louant Dieu. La distance qui séparait le ciel de la terre n'est pas plus grande aujourd'hui qu'au moment où les bergères entendirent les chants des anges. Tout autant qu'autrefois, quand des hommes d'humble origine et de modestes situations rencontraient des anges à midi et s'entretenaient avec des messagères célestes dans les vignes et les champs, l'humanité reste l'objet de la sollicitude céleste. Le ciel peut être très près de nous qui cheminons dans les difficiles sentiers de la vie. Des anges descendant des parvis célestes suivront les pas de ceux qui obéissaient aux ordres de Dieu. L'histoire de Bethléem est un thème inépuisable. On y découvre la profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Nous nous étonnons devant le sacrifice du Sauveur qui exingea le trône du ciel contre la crèche, la société des anges qui l'adorent contre la compagnie de bêtes de l'étable. Sa présence confronte notre orgueil humain et notre propre suffisance. Et cependant, ceci n'était que le commencement de son étonnante condescendance. C'était pour le Fils de Dieu une humiliation presque infinie de revêtir la nature humaine, même alors qu'Adam résidait en Éden dans son innocence. Jésus accepta l'humanité alors qu'elle était affaiblie par 4 millénaires de péché. Comme tout enfant d'Adam, il a accepté le résultat de la grande loi de l'hérédité. Ce résultat, on peut le connaître en consultant l'histoire de ses ancêtres terrestres. C'est avec une telle hérédité qu'il vient partager nos douleurs et nos tentations et nous donner l'exemple d'une vie exempte de péché. Satan avait éprouvé de la haine pour le Christ à cause de la position que celui-ci occupait dans le parvis de Dieu. Quand il se vit détrôné, sa haine s'accrut envers celui qui avait pris l'engagement de racheter le pécheur. Néanmoins, Dieu permit à son Fils de venir dans un monde dont Satan se prétendait le maître et d'y venir sous la forme d'un faible petit enfant, sujet aux infirmités humaines. Il lui permit d'encourir les dangers de la vie en commun avec tous les autres hommes, de livrer bataille comme tout enfant de l'humanité. Au risque d'un insuccès et d'une perdition éternelle, le cœur d'un père humain s'attendrit sur son fils. Il considérait le visage du petit enfant, on tremble à la pensée des dangers que la vie lui réservait. Il désire protéger ses êtres chéris contre la puissance de Satan et les préserver de tentations et de luttes. Dieu consentit à donner son Fils unique en vue d'un conflit plus redoutable et d'un risque plus effrayant, et cela afin que le sentier de la vie devienne plus sûr pour nos enfants. Voici en quoi consiste l'amour. Admirez aux cieux et soyez étonnés aux terres. Car un enfant est né pour nous, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Amen.